Les soirées d'intégration, je les fais pas. Je fais pas partie du bureau des étudiants. J'ai des préoccupations qui sont différentes. Bienvenue dans Medcast, le podcast qui vous plonge au cœur des études de santé. Je vous propose de plonger ensemble dans les réalités de ces parcours exigeants et passionnants. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Medcast. Je m'appelle Caroline et aujourd'hui nous allons parler de la reprise d'études après un premier parcours professionnel. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Chloé, tu es aujourd'hui étudiante en deuxième année de dentaire et toi Coralie en deuxième année de pharmacie. Bienvenue à toutes les deux. Merci. Alors que vous soyez engagés dans un cursus santé ou simple curieux, je pense que cet épisode est fait pour vous. Je crois, on y va ? On y va. Allez. Ce serait bien que vous me racontiez d'abord un petit peu votre parcours. Coralie, quel est ton parcours scolaire et jusqu'à ta profession initiale ? Alors moi j'ai fait un bac pro, service soins santé à la personne, et ensuite je me suis dirigée vers le brevet professionnel de préparatrice en pharmacie que j'ai exercé, ce métier de préparatrice en pharmacie, jusqu'à la reprise de mes études l'année dernière. Très bien. Et toi Chloé ? Moi, j'ai un peu pour habitude de dire que j'ai eu 1000 vies avant celle-ci. Mon premier métier, un peu par vocation familiale, c'était la restauration. Donc, rien à voir. J'ai fait un bac pro restauration. J'ai exercé d'autres métiers. Et le dernier, avant de reprendre mes études, celui qui a un peu impulsé la chose, j'étais assistante dentaire. Donc, si je comprends bien, assistante dentaire, c'était pas une vocation dès le départ ? Pas du tout. En fait, c'est arrivé un peu par hasard. Quand j'ai eu ma fille... Oui, parce que tu es maman d'une petite fille de 5 ans. Exactement. Je cherchais un poste de cadre en restauration que j'ai jamais obtenu. Et puis, j'ai toujours été intéressée par la santé. Je me suis dit, pour avoir des horaires à peu près stables, secrétaire médicale, ce serait sympa. Ça me permettrait d'allier un peu les deux. Et en fait, secrétaire médicale, c'est un métier qui est amené à disparaître avec toutes les plateformes en ligne qui existent. Et l'école où j'ai passé mon test d'entrée m'a dit « Pourquoi est-ce que tu ferais pas assistante dentaire ? Il y a de la demande, en fait. » Et puis moi, au début, la salive, ça me dégoûte, ça va pas la tête ou quoi. Sauf que j'ai eu besoin de travailler, il était temps, et j'ai dit à l'école, vas-y, ouvre, on verra bien ce que ça donne. Et donc, j'ai effectivement trouvé très rapidement, et le premier jour, le praticien chez qui j'ai fait ce début de poste m'a dit, est-ce que vous avez déjà vu une dent ouverte ? Je dis, non, pas du tout. Voilà. Et donc, j'ai vu, et ça a été un coup de foudre. Là, par contre, c'était monumental, c'était immédiat. C'était ta vocation, C'était ça et rien d'autre pour le reste de ma vie, quoi. Toi, Coralie, tu as dit que tu as fait donc un bac pro et puis tu as fait la formation de préparatrice en pharmacie. Ça veut dire que quelque part, pour toi, le milieu de la pharmacie, c'était une sorte de vocation déjà ? En fait, je sais pas comment l'expliquer. En fait, j'ai fait mon bac et après, j'ai dit à ma mère, je m'en souviens, je pars au CFA de pharmacie. Ça a été comme une évidence. Je ne sais pas expliquer le pourquoi du comment. J'ai toujours aimé la chimie, la santé, prendre soin des autres. Et j'ai dit, allez, on y va. Donc, suite à ça, tu as exercé ta formation de préparatrice en pharmacie et un jour vient la décision de te dire finalement, j'aimerais bien être un petit peu de l'autre côté de la barrière et exercer la profession de pharmacien que j'observe tous les jours en fait, parce que tu imagines que tu travailles aux côtés de pharmaciens tous les jours. Quel est l'élément déclencheur ? Pourquoi un matin tu t'es levée en disant mais finalement maintenant je veux devenir pharmacienne ? Alors tout d'abord, il faut savoir que nous on a eu la réforme parce que moi j'ai accédé aux études via la passerelle, donc que en 2021. Et c'est vrai que quand j'ai lu ça dans les revues de presse concernant la pharmacie, ça a été comme pour moi une avancée importante et une petite révélation peut-être au fond de moi, mais je m'y refusais totalement à pouvoir un jour ne serait-ce que songer à cette idée-là. Parce que pour moi, j'avais pas les capacités, quoi que ce soit. Et puis, finalement, suite à un soutien sans faille aussi, des encouragements de mon entourage professionnel, de plusieurs pharmaciens, de mes collègues préparatrices, je me suis mis à vraiment réfléchir ce projet en 2023. Et en 2024, j'ai posé ma candidature. Et après, passerelle, tu as été admise en deuxième année, c'était parti. J'ai eu la chance de voir ma candidature acceptée. Et toi, Chloé ? Tu termines ta formation d'assistante dentaire, tu as découvert finalement ta vocation, c'est le milieu de l'odontologie. Tu aurais pu continuer comme ça. J'aurais pu. Et pourquoi tu l'as pas fait ? J'aurais pu parce que j'ai adoré ce métier. C'est un métier assistante dentaire qui est peu connu, qu'on propose jamais en fait en formation initiale après le bac, alors qu'on pourrait. C'était incroyable, mais je voulais plus que ça en fait. Je voulais,
accompagner plus de monde d'une manière différente, prendre des responsabilités autres. Donc là où j'ai commencé mon assistanat, dans le premier cabinet, ça s'est pas très bien terminé, c'est une autre histoire. Mais je savais que puisque je voulais plus que ça, maintenant il fallait essayer de devenir docteur. Donc on va essayer de devenir docteur. Donc j'ai fini mon assistanat parce qu'on commence ce qu'on a terminé. Et en plus de ça, ça m'a été très utile. Ça confirme aussi ce que tu penses du métier dans un cadre différent. Bienveillant, vraiment bienveillant. Mais le déclic, ça a été ça. J'ai travaillé avec des héros, je veux être comme eux en fait. Après, donc le parcours du combattant commence parce que pas de passerelle entre assistante dentaire et les études d'odontologie. Donc, faut tout recommencer à zéro. C'est un peu l'idée. Ça, c'est le grand drame de ma vie. C'est que j'ai essayé, j'ai demandé. Il n'y a pas de passerelle, il n'y a pas de VAE non plus, de validation des acquis de l'expérience. Donc, effectivement, tu reprends tout en bas de l'échelle. Et là, problème, moi, j'ai un bac pro qui a 14 ans, donc sur Parcoursup, c'est pas valorisable. Le diplôme d'assistanat n'est pas valorisable sur Parcoursup non plus, donc on appelle le rectorat, on va dans des salons étudiants, par où je commence, on rencontre 1000 personnes inutiles avant de trouver la solution. Voilà, donc la solution, ça a été de commencer par avoir quelque chose de valorisable sur Parcoursup. Donc, on est allé faire un DAEU pour diplôme d'admission aux études universitaires, qui normalement est réservé aux gens qui n'ont pas le bac. Mais toi, tu avais déjà un bac. Mais j'avais déjà un bac. Donc, il a fallu faire une demande argumentée pour avoir une dérogation, en fait. Donc, j'étais même pas sûre de l'obtenir. Finalement, j'ai obtenu la dérogation. Donc, j'ai passé ce DAEU qui me donne l'équivalence d'un bac S, en fait. Un bac scientifique, quoi. Exactement. Et là, tu as pu candidater Parcoursup. Avec quelque chose de viable dans la main, avec des vraies notes. Et donc, tu as dû passer ensuite par une passe ou une LAS, et une LAS droit, en l'occurrence, que tu n'as pas franchement choisi, je crois. Hein. Non, j'ai pas franchement choisi. Moi, ce que je voulais, donc j'ai fait comme tous les étudiants, j'ai postulé sur la passe et plein de LAS en me disant, enfin plein de LAS. Faut faire attention quand même sur la LAS, c'est quelque chose que tous les jours tu vas faire, que tu aimes presque pas. À ton plein. Voilà. Donc, j'ai postulé sur plein de LAS, et il se trouve que il y a des LAS, des licences même, qui donnent plus accès que d'autres à des parcours un peu atypiques. Et ça s'est prouvé avec la LAS droit. En fait, je suis passée sans liste d'attente, alors que Parcoursup, pour moi, sur le reste, il a pas voulu de moi. Mais voilà. Et en fait, j'ai fait amende honorable. Je me suis dit, moi, ce que je voulais, c'était rentrer. Et là, j'ai une possibilité de rentrer. La façon dont ce chemin va être extraordinaire, c'est pas ce qu'il est, c'est ce que moi j'en fais. Donc, allons-y. Banco. Et puis ça a marché. Et ça a marché. Coralie, quand tu as annoncé à tes proches, à ton patron, à ta famille, ça y est, en fait, je pars à la fac de pharma, quelle a été leur réaction ? Eh bien, ils ont eu une réaction très positive, d'autant plus en fait que mon patron, je revenais travailler à la pharmacie, il savait que j'avais posé ma candidature, il m'a quand même embauchée. Donc j'ai eu un soutien avec ma collègue de leur part qui a été infaillible, et ma famille, notamment mes parents et ma sœur, un soutien infaillible. Donc vraiment, tu as été encouragée dans cette Oui, voie-là. Oui. Franchement, je pouvais pas rêver mieux, que ce soit de la part de mon employeur actuel, de mes 2 tuteurs que j'ai eu durant mon apprentissage de BP. Ils ont vraiment été d'un soutien sans faille. Même ma collègue, ils ont fait des sacrifices pour moi, pour que je puisse reprendre mes études. Et je leur dois beaucoup, et je leur en suis reconnaissante, que ce soit à ma famille ou à mon entourage professionnel. Les mots me manquent pour exprimer ma reconnaissance et ma gratitude envers eux, vraiment. Ça fait vraiment du bien d'entendre ça. Toi, Chloé, tu avais, j'allais dire, beaucoup de choses à assumer, à expliquer, parce qu'en plus, tu es maman. Tu étais déjà donc en emploi, tu avais déjà fait une reconversion, puisque tu es passée de la restauration à assistante dentaire. Comment ils ont réagi ? J'ai eu de tout. Alors après, moi j'habite à Toulouse actuellement. Ma famille est dans le nord-est de la France. Donc c'est vrai que ça crée une distance déjà géographique. Géographique. Et c'est vrai que ça crée une distance aussi sur le reste. C'est pas qu'on se raconte pas notre vie, mais voilà, chacun fait son bout. J'ai eu un peu de tout. J'ai eu des gens qui, me connaissant, dit oui, je suis pas surprise, hein, t'as toujours eu la bougeotte. Donc à un moment, ça s'imposait presque
de lui-même. J'ai eu des gens qui, au contraire, des gens même très proches, faut l'encaisser, qui au contraire, j'ai eu, mais ça va pas, ta vie, elle te plaît pas, qu'est-ce que tu fais à ta fille, tu te rends pas compte, t'en as pour combien d'années? Et à contrario, si on redéfinit le mot entourage et qu'on inclut l'entourage professionnel, j'ai eu la chance de travailler dans un cabinet avec des patrons très compréhensifs, qui ont compris, qui m'ont aidé, qui l'ont bien pris, qui m'ont poussé en fait. Et encore aujourd'hui, régulièrement, je leur envoie des nouvelles, je passe les voir. Enfin, c'est comme la maison finalement. Ça a été un peu ma famille de substitution qui y a cru pour tous ceux qui n'y ont pas cru. C'est fou parce que toutes les deux finalement, vous dites que pour toi des pharmaciens ou des collègues, pour toi des dentistes avec lesquels tu as travaillé, en fait, ces professionnels déjà établis, etc. vous ont formé, ont investi du temps, vous avez été leurs assistantes, ils auraient pu vouloir vous laisser là où vous étiez, quelque part, et au contraire, ils vous ont encouragé. C'est quand même fou. Vous expliquez ça comment ? Alors moi, franchement, je me rappellerai toujours d'une phrase de mon tuteur quand j'étais en apprentissage. Il m'a dit: Coralie, s'il y a une chose que tu dois continuer de faire dans ta vie de professionnelle de santé, continue toujours de te former. Et il savait que j'avais cette soif d'apprendre, cette envie permanente de toujours vouloir apporter le meilleur aux patients et d'enrichir mes connaissances. Et j'ai eu la chance, dans tous les officines où je suis passée, ça a toujours été comme ça, que je puisse toujours assouvir cette envie de toujours en vouloir plus, toujours vouloir en apprendre plus. Et voilà, je leur dois tout. Et vous, toi, tu l'expliques comment ? Je pense que j'ai eu de la chance. La chance, là, pour le coup, elle a joué un peu pour moi. C'est-à-dire que j'ai d'autres collègues assistantes dans d'autres cabinets qui ont essayé et qui se sont fait royalement mettre au placard parce qu'effectivement, ça fait un peu un côté Icare qui veut voler trop près du soleil. Et il y a des patrons c'est vrai, ou être calife à la place du calife, et il y a des patrons qui le prennent pas bien. Certains hésitent pas une seconde à te renvoyer à ta condition d'assistante comme si c'était une sous-condition. Là, au contraire, c'était des praticiens, je pense... j'ai jamais vraiment su leur raison, mais qui avaient envie de transmettre ce qu'ils aiment, qui étaient contents que ça fructifie. Un peu pédagogue. Mais c'est ça, et ils étaient contents que ça fructifie, que ça élève des vocations. Presque quand je leur ai dit, pourtant j'avais peur, mais quand je leur ai dit presque, c'est un non-sujet, ça y est, tu fais partie de la famille, et je trouve ça génial, cette bonté d'âme-là, en fait, parce qu'effectivement, tu formes quelqu'un pendant 2 ans pour qu'il s'en aille, et pour qu'il prenne ta place en plus, et eux l'ont vraiment bien pris, et ça c'est chouette. Ouais, c'est très positif d'entendre ça en tout cas. Bien, maintenant passons aux études. Vous arrivez à la fac, vous avez déjà du vécu, vous avez travaillé, vous n'avez pas du tout le même âge que les étudiants qui sont là. Ça se passe comment ? Comment t'as été accueillie, Coralie ? Donc moi, franchement, ça s'est très bien passé. J'ai été vraiment très bien accueillie. On est un petit groupe en plus. Moi, dans ma promo, on s'entend très bien. On est très soudés et franchement, je leur suis très reconnaissante d'être à mes côtés. Et nous, on a eu cet avantage à la faculté de pharmacie de Toulouse, c'est qu'en fait, on a la pré-rentrée. Donc aussi, ça nous permet un peu de se familiariser avec les lieux et d'être un peu moins lâchés comme ça, en fait, en pleine nature, quoi. Donc et les professeurs t'ont bien accueilli aussi ? Alors les professeurs, oui, après je veux pas faire de généralité, mais franchement l'ensemble ils sont extrêmement bienveillants, très gentils. Après il y en a qui nous font comprendre, mais après je pense que c'est malgré eux, je saurais pas comment l'expliquer, mais que notre légitimité n'est pas la même comparée au passé au LAS. C'est dur, c'est dur ça. C'est dur. Toi, Chloé, donc tu fais ta LAS droit, tu l'as réussi, tu intègres ton premier choix, donc la 2e année de dentaire. Et là, j'imagine que tous les jeunes qui viennent de réussir leur PASS ou leur LAS, c'est intégration, etc. Toi, t'es complètement décalé. Comment t'as trouvé ta place ? Pour être honnête, c'est vrai que peut-être que c'est là où le bas blesse un peu quand on est plus âgé. Pas quand on a 20 ans, alors qu'ils en ont 18. Moi, j'en ai 34. Donc, il y a vraiment un écart. Les soirées d'intégration, je les fais pas. Je fais pas partie du bureau des étudiants. J'ai des préoccupations qui sont différentes. Donc, je suis un peu un ovni parce que, d'ailleurs, je ne suis pas une passerelle, parce que les passerelles sont un peu entre eux. Souvent, c'est des anciens formations paramédicales ou d'autres études d'autres formations de santé. Donc, je suis pas avec eux. Je suis pas avec les néo-bacheliers non plus. C'est vrai que c'est pas évident. Ils ont mis longtemps à m'adresser la parole spontanément. C'est compliqué de trouver des groupes de travail. Il a fallu parfois que je me fasse imposer dans un groupe de travail parce qu'il fallait faire des travaux de groupe et tout. Donc, c'est vrai que là, c'est un peu délicat avec les autres élèves. Ça a
pris du temps. Et je le vis pas toujours bien. C'est vrai. Bon, peut-être qu'avec les années, ça peut aussi évoluer. On m'a promis qu'avec les années, ça s'arrangerait. Justement, en 4e année, on rentre en clinique, donc il y a un côté professionnalisant. Donc, sans faire de généralité là non plus, ceux qui peut-être manquent un peu de cette maturité-là vont l'acquérir à ce moment-là et l'écart se réduira. Sans dire que j'ai plus de maturité ou que sais-je, mais voilà. Forcément. Je suis plus âgée, donc c'est un fait. Donc on m'a promis que ça s'arrangerait. Je suis pas la première à être plus âgée dans ces études. Je suis certainement pas la dernière, tout du moins je l'espère. Donc. Alors, pour toutes les deux, il y a bien sûr là aussi l'aspect financier. Quand on travaille, qu'on a une vie établie et qu'on se lance dans des études, tout à coup, on ne peut plus exercer sa profession à temps plein. Donc, il y a une grosse baisse de revenus et c'est l'un aussi des gros obstacles pour la reprise d'études. Coralie, comment tu finances tes études ? Oula, alors moi, ça a été un parcours assez chaotique, en fait, puisqu'en étant étudiante, en passant, en fait, sous le statut d'étudiante, mais en reprise d'études, normalement, j'aurais dû avoir l'allocation chômage, mais ça a été tout un pataquès, on va dire, administratif, et les démarches sont très lentes, et finalement, j'avais pas droit, et au final, j'ai eu droit, mais c'est extrêmement compliqué pour faire ouvrir les droits. Et ensuite, toujours grâce au soutien défectif de ma famille, grâce à mon oncle, j'ai pu faire contracter un prêt étudiant. Et comme tu es également préparatrice en pharmacie, j'imagine que tu peux exercer. Oui, tout à fait. Je continue d'ailleurs à exercer. D'accord. Donc finalement, entre ce crédit et ton travail, tu as un projet pour financer tes études jusqu'au bout. Toi, Chloé, j'imagine que tu rencontres les mêmes difficultés, donc tu as dû mettre un plan en place. Oui, toute une histoire, moi aussi. Alors, quand on passe le DAU, on a le droit, sous certaines conditions, c'est finalement assez facile à obtenir, malgré tout, continuer d'être financé par Pôle emploi le temps du DAU. Donc, c'est pas très long, mais ça fait toujours l'affaire. Ça s'appelle ARF au lieu de ARE, mais ça marche sur le même principe. Évidemment, ensuite, quand on arrive sur le vrai statut étudiant, il n'y a plus de Pôle emploi qui tiennent, il n'y a pas de RSA qui tiennent. Je suis trop âgée pour avoir droit au prêt étudiant. Ça, c'est pareil, c'est le drame de ma vie, complètement inadapté, en fait. Donc, je n'ai pas le droit au prêt étudiant avec le report d'échéance qui va bien. La bourse ne me donnait pas grand-chose non plus, même avec ma fille. Donc, l'ironie du sort, c'est que là, je me suis servie de mon premier métier, donc la restauration, pour avoir enfin ce poste de cadre que j'ai tant voulu, que je pensais vouloir. Et j'exerce l'été, en fait. Donc ça me donne une petite somme que je fractionne après pour payer les impondérables de l'année, le loyer, la nourriture sur laquelle on ne fait pas l'impasse, peu de prévention, etc. Et je peux continuer soit dans mon premier métier à faire des extras, soit faire des vacations d'assistante. L'avantage par rapport à un boulot étudiant, c'est qu'on est qualifié. Donc en fait, on a une certaine valeur sur le marché, bien plus que d'aller mettre en rayon ou faire caissière ou que sais-je, d'un travail étudiant en fait. Donc ça permet soit de gagner plus pour le même nombre d'heures, soit de faire moins d'heures pour dégager du temps pour l'apprentissage et d'être payé ce qui va pour vivre, quoi. Mais c'est quand même dur parce qu'on passe d'une vie où on va à son travail, on rentre le soir, on a ses week-ends, on a ses soirées, à une vie où finalement on a déjà pas sa semaine, pas ses soirées parce qu'il y a les cours et les révisions, et pas ses week-ends parce qu'il faut gagner sa vie. Enfin, je veux dire, il faut quand même en vouloir, quoi. C'est un sacrifice à faire, mais après je me dis que moi, si ça peut me permettre juste de réaliser, de concrétiser en fait ce projet qui est vraiment ma vocation, ma passion, mais je suis prête à tout. Qu'est-ce que tu finalement, quand tu racontes ce parcours, de quoi aujourd'hui tu es le plus fier ? Quand tu regardes le chemin que tu as parcouru et d'arriver aujourd'hui en 2e année de pharmacie, qu'est-ce qui te rend vraiment fière ? Aujourd'hui, je suis surtout heureuse et reconnaissante. Fière, je sais pas, mais je suis heureuse et reconnaissante parce qu'en fait, je pense qu'à la base, mon profil, c'était pas un profil sur lequel on aurait parié pour quelqu'un qui se lance dans les études de santé, et je suis surtout fière d'avoir un entourage professionnel en fait qui croit en moi, et un entourage familial et amical qui croit en moi bien plus que je ne crois en moi, et qui ont peut-être vu en moi ce que moi je n'arrivais pas à voir en moi. Donc maintenant, tu as quand même sorti de ça une certaine force finalement. Oui. Toi aussi, j'imagine que tu dois être très fière. Ouais, et en fait, il y a eu un moment qui condense toute cette fierté. C'est-à-dire que pendant que je faisais mes recherches, donc pendant mon assistanat, où je ne trouvais que des portes closes finalement, où on me disait c'est impossible, mais tu arriveras même pas à passer le concours, tu arriveras même pas à t'inscrire. Et en fait, le moment de fierté, ça a été le jour où je suis arrivée au Mythe et où j'ai vu ces centaines de tables qui nous attendaient en fait. Et j'ai dit, ça fait vraiment, ça fait impression, et j'étais là, je suis là.
C'est monté en fait. Bien sûr, quand on est appelé à l'amphi de garnison, c'est quelque chose. Bien sûr, mais déjà, il y avait peu de surprises. Hein, je veux dire, je savais que j'avais correctement réussi. Et là, ce côté, je m'y attendais pas. On me disait que c'était impossible et je suis là. Ça, c'était quelque chose. Ça, c'était ma fierté, ouais. Ouais, c'est un message plein d'espoir, hein, extrêmement positif, enthousiaste. On a quand même, à travers notre discussion là, on va retenir que il y avait déjà se renseigner sur les démarches, trouver les bonnes informations, faire des démarches administratives, financer ses études, monter des dossiers, s'intégrer dans un nouvel environnement, chambouler sa vie. C'est quand même beaucoup d'énergie déployée. Vous avez quand même l'air très heureuse, on va pas se mentir. Si vous aviez un message aujourd'hui à passer à des jeunes hommes, des jeunes femmes qui sont installés dans une profession paramédicale ou d'assistanat dans le milieu médical et qui rêvent de franchir un cap, qu'est-ce que vous leur diriez, Coralie ? Alors moi déjà, j'avais de la chance à la base d'exercer un métier que j'aime, mais j'ai voulu évoluer et voir encore plus haut, plus grand. Mais en fait, je pense qu'il faut pas se mettre des barrières et surtout en fait, c'est délicat à dire parce que c'est pas tout le monde qui a la possibilité de le faire. Mais si on est dans un métier qui ne nous rend pas heureux, je ne conçois pas le fait d'exercer un métier que je n'aime pas. Ce métier, je le vis, c'est quelque chose qui est ancré en moi. Et c'est vrai que je pense que pour pouvoir être heureux, la clé aussi, c'est le travail parce qu'on y passe un temps conséquent. Et je pense qu'il faut aimer son métier. Donc il faut finalement pas qu'ils se mettent de barrières et qu'ils soient heureux dans leur profession et que si c'est ce qu'ils ont envie de faire, mais qu'ils le fassent. Exactement. On verra bien ce qui se passe. Exactement. Il y a un risque finalement ? Il y a toujours un risque. Évidemment que c'est risqué, c'est effrayant comme décision. Mais je vais te rejoindre. Il y a deux choses dans la vie que je trouve qui payent. Et quand on en discute avec d'autres qui ont réussi, ils sont assez unanimes. Le travail, évidemment, il n'y a pas de secret. Et le culot, il faut oser. Il faut oser se faire voir, il faut oser aller gratter, il faut oser se montrer aussi vulnérable, parce que quand on est dans la recherche, on est vulnérable. Ça vaut le coup parce que personnellement, moi, si j'ai fait tout ça, c'est parce que j'ai aimé mon métier d'assistante. Les autres, peut-être avant, un peu moins. Et je me suis dit, moi, je veux plus jamais me réveiller en me disant, c'est pas ce que je veux de ma vie. Et si tu te lèves tous les matins, que tu aimes un peu ton travail ou pas, mais qu'au fond de toi, tu te dis, c'est pas ça que je veux. Faut oser, ça vaut le coup, en fait. Si c'était à refaire, je le referais. La libération derrière, elle est immense. Elle est bien plus grande que tous les obstacles que tu parcours, que tu franchis, en fait, pour l'obtenir. C'est très optimiste, finalement, comme message. J'ai une dernière question qui me taraude, que j'avais vraiment envie de vous poser, qui sort un peu du cadre des études, certes, mais tout de même. Votre parcours fait de vous des étudiantes un peu à part. Et des futurs professionnels sans doute un peu à part. J'imagine que vous avez des aspirations professionnelles, que vous vous projetez dans l'exercice de votre profession de dentiste et de pharmacienne. Quel est votre idéal de pratique ? Où tu te vois, Coralie ? Alors moi, mon idéal, il est très simple, c'est exercer en officine en milieu rural. Pourquoi ? Pour la proximité ? Je suis issue du milieu rural et je ne me verrai pas exercer autre part. J'ai cette proximité, ce lien avec mes patients. Dans le milieu rural, vraiment, la pharmacie, on est le premier service de santé de proximité. Et je ne me verrai pour rien au monde, mais je ne fais pas de généralité, voilà, exercer en ville. C'est vraiment, pour moi, je ne saurais pas comment l'expliquer, c'est une évidence. Et pour moi, du moment que je peux exercer en officine, en milieu rural, continuer à me former pour pouvoir, moi, obtenir de nouvelles connaissances et apporter le meilleur à mes patients, je ne peux pas être plus heureuse. Ils en ont de la chance, les gens de ton secteur, dis-moi. C'est moi qui ai de la chance de les avoir. Toi, quel est ton idéal, Chloé ? J'ai encore le temps de changer d'avis, parce que finalement, je suis en 2e année, le cycle court, il se finira un peu plus tard. Ceci dit, j'ai eu récemment un entretien avec le chef de service de l'Hôtel Dieu Saint-Jacques, donc à Toulouse, pour orienter mon « et maintenant ». Parce que ce que j'ai oublié au début de 2e année, et ce qu'on oublie parfois, c'est que la 2e année, l'obtention du concours, c'est pas une ligne d'arrivée, c'est un point de départ. Ça. Et c'est vrai que du coup, quand on l'a passé, j'avais ce « et maintenant, je fais quoi ?» Et du coup, mon « et maintenant » à moi, ce serait peut-être de m'orienter vers professeur des universités, praticien hospitalier, pour aller
plus près des gens, des services hospitaliers qui sont autant en tension finalement que pour n'importe quelle profession. On a tendance à penser que si on fait dentaire, c'est parce que c'est lucratif. Moi, je l'ai vu de l'intérieur, je sais ce que ça implique, le lucratif. Des heures et des heures de travail. Des heures de travail, du stress, des coûts, des choses qu'on nous apprend pas toujours. La RH, donc recruter une assistante déjà, enfin tout ça. Un prêt sur le dos, moi qui suis plus âgée, en plus, c'est compliqué. Professeur des universités me permettrait peut-être de devenir un professeur comme j'aurais aimé en trouver. Alors il y en a qui sont parfaits, qui sont géniaux, je veux leur ressembler. Aussi de me rapprocher des populations vulnérables, d'ancrer le bucco-dentaire dans un système, de pas penser la bouche c'est à part de la médecine. Donc exercer en hôpital. Voilà, en hôpital avec des patients en situation de handicap, des patients qui sont polypathologiques, cancer, etc. Tout ça, ça me plairait vraiment, oui. Vous avez finalement beaucoup d'ambition, une très belle vision de la pratique de votre métier et je pense sincèrement que votre expérience et votre vécu rendent ce parcours très riche et très inspirant. Un grand merci à toutes les deux. Vous allez sans doute donner beaucoup d'espoir à beaucoup de gens. En tout cas, moi, vous m'avez apporté une sacrée bouffée d'air frais. Un grand merci à vous aussi pour votre attention et puis on se retrouve très bientôt. Merci. Merci.